Bonjour à tous, mon nom est Philippe de chez Cloutier Pro Mini-Moteur. Aujourd'hui, on vous présente la nouvelle souffleuse Ego 28 pouces. Ça fait un petit bout de temps qu'on sait que ça s'en vient. Cependant, là, on l'a en vrai. Elles sont rentrées il y a une semaine environ. Euh, à la base, quand on a reçu ce produit-là, on avait dans l'idée que ça allait être une 24 pouces comme on a ici, un peu plus large. Mais on se rend bien compte que Ego ont bien fait leur travail. Puis c'est une souffleuse qui est complètement nouvelle. On n'est pas sur une plateforme boostée, c'est complètement une autre machine. Euh, pour vous le prouver, bien nécessairement, on va parler que oui, on a une souffleuse, rien de réinventé. C'est une souffleuse 2 phases. Cependant, on a un appareil, oui, qui a 28 pouces, mais les vrilles en avant sont beaucoup plus grosses. Elles ne sont pas juste plus larges, sont plus grosses, sont plus robustes. Le métal est quand même considérablement plus épais. On a un ventilateur en arrière qui est considérablement plus gros aussi. La chute est plus grosse. On ira dans les détails un peu plus loin tantôt, mais ça va faire une souffleuse qui est nettement plus performante. On n'a pas de données exactes, mais on présume qu'on sera probablement tout près de 2 fois plus de capacité en termes de volume de neige. Le trait qu'on va faire dans la neige va être de 28 pouces, mais parce qu'on a une souffleuse qui a un ensemble de composantes plus grosses, on aura une capacité générale en volume de neige qui va être définitivement supérieure à la 24 pouces. On va quand même vous montrer ça dans le devant. Là, on aime ça être un petit peu technique. Là. Chez Ego, on reste évidemment avec une construction super robuste. Bien, évidemment, le châssis est en métal. On a des vrilles de 14 pouces en avant au lieu de 12. On a un ventilateur qui est quand même pas mal plus gros que l'autre. On parle d'un ventilateur de 14 pouces. On a 3 grosses cuillères, chacune d'elles renforcées avec une palette. Ici, là, ce qu'on appelle le mur du tuyau est très, très épais. Impossible là, de passer à travers ça. La souffleuse Ego, fait important à mentionner, est montée évidemment avec une chute qui est pratiquement impossible à bloquer dans la neige collante. Beaucoup de souffleuses 2 phases, lorsqu'on arrive dans une neige qui est pesante, va avoir une tendance à bloquer. Celle-ci, le trou de la chute qui est ici, ou le trou de ventilateur, est plus petit que la chute, ce qui empêche littéralement le blocage. On a travaillé beaucoup avec la 24 pouces dans les dernières années. On a travaillé dans différentes conditions, dont des conditions de neige collante ou de la slotch. En tout cas, je vais parler pour moi personnellement. Il y a peut-être certains auditeurs qui vont... Mais moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de la bloquer. Est-ce que... évidemment, ça souffle moins dans une neige collante, mais bloqué, comme on a déjà connu avec d'autres types de souffleuses, sur la Ego, en tout cas, pour moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ego, on a toujours une conception de souffleuse motorisée par batterie, ou du moins par moteur électrique. C'est-à-dire que Ego n'a pas pris une souffleuse à essence pour la modifier et en faire une souffleuse à batterie. Expliquons ce qu'on veut dire. Chez Ego, il y a un moteur qui est directement relié, qui est directement couplé à l'axe de ventilateur. Donc, on a un moteur qui n'a pas de perte de puissance. Certains produits sur le marché vont vous offrir, on va le répéter, une souffleuse à essence qui ont modifié, ont mis un moteur électrique dessus et la puissance est transmise par des courroies. C'est-à-dire que quand on veut utiliser la souffleuse, par exemple, on va mettre le moteur de la souffleuse à on, c'est un moteur électrique, entendons-nous, et par la suite, bien, on engage la transmission à l'aide de la manette, mais c'est une courroie que l'on va tendre. Il y a même un disque à friction dans la transmission. Et pour l'arrière, c'est effectivement une tension de courroie. Ce que ça amène comme désavantage, contrairement à une souffleuse qui est entièrement conçue pour être à batterie, première des choses, le moteur est positionné beaucoup plus haut. On n'a pas le même genre de centre de gravité. Deuxième des choses, les courroies nécessitent de l'entretien. Forcément, un jour, on aura à les remplacer, on aura à maintenir, à ajuster ces courroies-là. Et en un troisième temps, il y a une perte de puissance. La courroie, avec la friction que ça engendre, fait en sorte que la puissance du moteur, on ne l'a pas entièrement dédiée au ventilateur et à la souffleuse en avant. Ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que Ego ont travaillé ça puis ils ont vraiment développé, comme on le dit,
de A à Z, une souffleuse qui est entraînée par batterie. Sur la nouvelle souffleuse 28 pouces, on a des patins sur le côté qui restent. On a la possibilité sur cette souffleuse-là, on a des patins qui sont en téflon sur un côté et sur l'autre côté en métal. Donc, si vous avez une entrée qui est en gravier ou une surface que vous n'avez pas peur de graffiner, vous pourriez utiliser le côté métallique. Et lorsqu'on arrive sur une entrée en asphalte ou encore en pavé uni, vous utilisez le côté téflon, ce qui fait en sorte que vous ne maganez pas votre surface. Bien sûr que ces patins-là en téflon vont s'user un peu plus rapidement que du métal, mais là, on ne peut pas sauver le chou et la chèvre. Mais bref, on a ça, on a la possibilité. Évidemment, ces patins-là, chez Ego, on l'a appris au fil des années, toutes les pièces sont disponibles. Si dans 12 ans, vos patins sont usés, on remplace le patin tout simplement. Ils ont de plus innové cette année avec une chute électrique. Donc, pour tourner la chute, ça se fait avec le bras qui est ici. Je vous amène un petit peu en arrière, on en a démonté en partie 1 pour qu'on puisse voir vraiment comment c'est fabriqué. Donc, à l'aide du bras qu'on a ici, ça nous permet de tourner la chute sans aucun effort. On est capable de passer, par exemple, du côté droit complet au côté gauche complet. L'idée, c'est que quand je veux tourner la chute, je n'ai pas à tenir un bouton pour que la chute tourne tranquillement. Il y a vraiment une action qui est faite avec un module électronique. C'est super bien conçu. D'ailleurs, même quand on la tourne, on voit même que quand la chute arrive en fin de course, elle ralentit justement pour ne pas aller cogner. C'est super smooth comme principe. Et vous, à la fin, on a un genre de petit ralentissement. C'est contrôlé par un petit module électronique. On est en mesure de descendre et de monter le déflecteur de la chute à l'aide du même bras. C'est contrôlé par un actuateur électrique. On a commencé à la montrer cette semaine. Il y a quelques clients qui nous ont fait part de leur crainte là, quant à la robustesse de ce principe-là. Mais je dois vous dire là, qu'à la vue de ce que l'on voit, puis ce que vous voyez aussi, c'est bâti super robuste, c'est monté dans une petite boîte d'engrenage. C'est tout avec des casings de métal. Le module électronique, évidemment, est bien protégé. Là, on a enlevé le couvert, mais c'est tout monté dans l'époxy. On a une conception avec un moteur électrique en dessous qui n'est pas une technologie nouvelle, là, dans le sens, un moteur électrique, vous avez ça dans vos voitures pour contrôler les essuie-glaces. Ce moteur-là n'est pas ou très peu sollicité. Donc, puis on a ces genres de moteurs électriques-là dans d'autres souffleuses qu'on a eues dans le passé sur le marché. Puis on a vraiment une super grande résistance à ce niveau-là. Évidemment, on a des petites coches. Là, quand je tasse d'une coche, la chute se tasse de, dur à dire, mais probablement 5-6 degrés. On a une oscillation totale de 200 degrés. Donc, si par exemple, je traverse le banc de neige, il y a des machines qui tournent sur 160 degrés. Si c'était le cas, je soufflerais dans la rue, si on veut. Tandis que là, je peux vraiment souffler légèrement à l'arrière de la machine. Donc, même justement, quand je traverse mon banc de neige, je suis capable de souffler sur mon terrain. C'est super intéressant. Ça, on l'a déjà mentionné, mais rementionnons-le. La chute là-dessus se démonte très rapidement. Donc, pour une raison X, vous décidez de mettre votre souffleuse dans un VUS ou dans un véhicule. On a deux knobs ou deux boulons à défaire. J'enlève la chute, puis ça rentre dans un véhicule là, qui est très bas. Même chose pour les manchons. On est capable de retirer ça. Il n'y a pas de bras métallique qui relie le manchon à la chute. Donc, c'est super facile à désassembler pour transporter. La souffleuse qu'on a ici est équipée de pneus de 16 pouces de haut, des pneus qui sont beaucoup plus larges que la 24 pouces aussi par ailleurs. La souffleuse comme telle pèse 181 livres sans batterie. Chacune des batteries pèse environ 9 livres. Donc, on a un ensemble qui pèse tout près de 200 livres. C'est donc dire que le portrait général de la souffleuse est pas mal plus coriace, pas mal plus robuste que la 24 pouces qui, elle, pèse 143 livres. Ceci dit, nous ne sommes pas en train de dire que la 24 pouces n'est pas solide, puis on n'est pas en train de dire que la 24 pouces n'est pas puissante. C'est tout le contraire. Cet appareil-là nous a, au fil des années, jeté par terre de la façon que la puissance est délivrée. Mais la façon que la 28 pouces est construite, on s'attend à avoir une différence de performance qui est remarquable.
Probablement que ce sera donc un appareil pour des gens qui ont des entrées un peu plus volumineuses. On s'attend qu'avec les deux batteries de 12 ampères qui viennent avec l'appareil, on aura une autonomie très réaliste dans une condition de plus ou moins 20-25 cm pour une entrée qui contient là, entre 10 et 12 voitures. Bien évidemment que s'il tombe 50 cm, ce chiffre-là va diminuer. S'il tombe 10 cm, ce chiffre-là va augmenter. C'est extrêmement variable. L'autonomie est aussi très variable par rapport à l'énergie que vous y demandez. C'est-à-dire que sur cette souffleuse-là, comme la 24 pouces que nous avions, la vitesse de rotation de la tarière est variable. Et lorsqu'on met ça au mode turbo, on consomme énormément plus que si je suis en mode éco. Bon, on comprend qu'on ne peut pas toujours ça mettre au mode éco selon la distance qu'on veut lancer. Cependant, il y a bien des fois que vous allez mettre ça, par exemple, à mi-régime, vous allez lancer à plus ou moins 40 pieds, puis vous allez avoir probablement 2 fois plus d'autonomie qu'en mode turbo. Donc ça, c'est important de gérer ça, mais ça reste que avec cette capacité de batterie-là, on fait une entrée de grande envergure sans avoir à avoir besoin de d'autres batteries ou de recharge. Si cependant, vous avez besoin de plus d'autonomie, ben, les batteries là-dedans se retirent extrêmement facilement. Ceux qui connaissent les produits Ego le savent déjà, mais ce n'est pas une batterie intégrée, ce qui veut dire que je peux avoir un autre set, un autre ensemble de batteries, interchanger les batteries pendant que je fais ma neige, et je mets mes 2 autres batteries qui étaient dans la souffleuse sur la charge. Sinon, si on ne veut pas acquérir d'autres batteries, ben, le chargeur qui vient avec va charger les batteries en, on estime, plus ou moins 2h15, 2h20 si les batteries sont complètement vides. Mais ces batteries-là, ce sont des batteries lithium-ion, ce sont des batteries qui peuvent être mises sur le chargeur à tout moment. Ce sont des batteries qui n'ont pas besoin d'être pleinement chargées avant de les retirer du chargeur. Ce qui veut dire que si, par exemple, je manquais d'autonomie, puis je désire terminer mon entrée, puis il me reste 10 minutes à faire, bien, je pourrais les mettre sur le chargeur 25 minutes et terminer. C'est tout à fait possible. Le chargeur qui vient avec, soit dit en passant, est un chargeur de 280 watts double, donc 560 watts au total. On va aussi vous expliquer un petit peu comment fonctionne le tableau de bord sur cet appareil-là. Bon, bien évidemment, on a notre... comme une souffleuse conventionnelle, on a la manette ici qui actionne les roues, les pneus, qui actionne la transmission, puis la manette de droite, elle, actionne la tarière. Lorsqu'on veut mettre la souffleuse en fonction, lorsqu'on veut la mettre, on va dire à on, je pèse sur le bouton ici et je le relâche. La petite lumière verte ici va s'allumer et l'appareil se met en fonction. Ceci dit, si je pèse sur la manette de transmission, on va le mettre d'avant, la souffleuse va se mettre à avancer. Si je pèse sur la manette de tarière, la tarière va s'embrayer. La transmission de cet appareil-là est super intéressante. Évidemment, lorsqu'on la met pour travailler dans des conditions difficiles, on peut aller très lentement. Je ne suis pas obligé d'avancer. La vitesse lente est importante là-dessus parce que souvent, on veut travailler puis laisser le temps à la souffleuse d'opérer. Les souffleuses Ego sont des souffleuses que l'on appelle calibrées. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais probablement que ça vaudrait la peine de refaire un petit peu cette mention-là. Une souffleuse calibrée veut dire que c'est un appareil qui a un ventilateur qui est assez puissant pour fournir ce que les vrilles vont y apporter. Il existe sur le marché, on n'est pas là pour nommer de marque, mais il existe des souffleuses qui ont un ventilateur beaucoup moins puissant que le devant, c'est-à-dire que si on prend pleine largeur de châssis, le ventilateur n'est pas en mesure de tout souffler cette neige-là, ce qui fait en sorte que ça déborde de chaque côté. Une souffleuse bien calibrée ne débordera pas de chaque côté puisque le fan, le ventilateur, va être en mesure de prendre toute cette neige-là et de l'expulser de la souffleuse en une seule étape. Mais pour avoir une souffleuse calibrée qui fonctionne bien, ça prend aussi une transmission qui est bien couplée de façon à ce qu'on puisse travailler avec un bon mariage. Mais cet appareil-là ici, comme je le mentionnais, puis je le rementionne, le ventilateur étant beaucoup plus gros que celle-là, on a vraiment une capacité. Probablement qu'on pourrait même mettre un devant plus large, mais l'idée, c'est d'avoir un ventilateur qui est encore plus puissant que les vrilles. Dans le cas de ça, c'est celle-là. Dans le cas de cette machine-là, c'est-à-dire, c'est vraiment un appareil qui est calibré.
Donc, comme je le mentionnais, la transmission ici, on peut passer du mode avant en pesant dessus. Plus je vais avancer la manette, plus on va aller rapidement. Évidemment, pour la reculer, là, je la recule manuellement. Ce n'est pas un appareil qui a une grande restriction pour la reculer, mais évidemment, je peux mettre ça à reculons, puis je vais reculer. Ça aussi, c'est variable. On peut donc reculer lentement ou avec une plus grande vitesse. Je peux passer du mode reculons au mode avant, tout comme je peux passer du mode avant au mode reculons sans lâcher la manette. C'est-à-dire que là, je recule, je m'en vais d'avant, je me remets à avancer, je ralentis, je me mets à reculons, je n'ai jamais lâché la manette. Ça, c'est un super bel avantage qu'on a, c'est qu'on peut changer la vitesse à la volée. Ça, c'est contrairement à une souffleuse à essence qui est équipée d'une transmission à disque à friction, cet appareil-là, ben, je peux, pendant que je travaille, si par exemple je traverse un banc de neige, puis je décide, il est fini d'être traversé, je vais aller plus rapidement, j'augmente la vitesse. C'est très facile et très rapide de changer cette fameuse vitesse-là. La souffleuse qu'on a ici est équipée de roues dirigeables. On a donc des manettes ici qui me permettent de désembrayer une roue ou l'autre roue, ou si je pèse sur les deux, bien, les deux roues sont complètement désembrayées. L'idée de ça, c'est que malgré le fait qu'on a un différentiel automatique, ça reste que même si je ne pèse pas sur les manettes, c'est très facile à tourner. On va faire la démonstration. Je m'en vais d'avant, je veux tourner ça, j'ai besoin que d'une seule main, ça se tourne facilement. Mais quand je fais cette action, on tourne ni plus ni moins autour d'un pivot parce que la roue n'est pas désembrayée. Si je fais la même action, puis je tourne en désembrayant la roue, j'avance, je pèse sur la manette qui est ici, puis là, je peux vraiment tourner sur place. On le répète, c'est vraiment pas difficile à tourner sans peser sur les manettes, mais ça nous permet de tourner dans un rayon de braquage qui est beaucoup plus court en désembrayant une ou l'autre roue. Ou à la rigueur, je pourrais même désembrayer les deux. Donc, même si mon moteur est en fonction, actuellement, la souffleuse n'avance pas parce que je tiens les deux manettes. Si je les lâche, ça part à avancer. Donc, comme je vous dis, lorsqu'on travaille dans la neige, ça rend le travail un peu plus facile. Et avec le poids de cet appareil, c'est encore plus important d'avoir ces fameuses roues dirigeables-là. Pour embrayer l'intérieur, ben, on l'a mentionné tantôt, je tiens le bouton ici, je pèse sur le devant. Puis l'intérieur aussi est variable. Donc, on a le mode turbo jusqu'au mode éco. Les lumières sont contrôlables par le petit bouton qui est ici. Puis c'est quand même intéressant. Igo a un bon set de lumières. Là, on a dans le tableau de bord un ensemble de lumières. On a quelques autres lumières d'ailes sur le châssis. Et on a la possibilité d'éteindre, par exemple, le tableau de bord seulement. Si je pèse une deuxième fois, j'éteins la lumière en avant. Les lumières, pour certains, ça semble superflu, mais l'hiver, il fait noir. À 4h20, il fait noir. Donc, si on veut travailler en soirée, ben c'est important d'avoir ça. On a aussi, cette année, c'est probablement pas ça qui va être le point de vente le plus charmeur, mais ça reste que c'est intéressant d'avoir ça. On a des poignées chauffantes. Les poignées chauffantes, là, selon la température, Igo mentionne que elles vont se tenir entre 35 degrés Celsius et 51 degrés Celsius. Donc, amplement de chaleur pour que vous le ressentiez en hiver. Je le mentionne parce qu'il existe des poignées chauffantes que c'est à peine perceptible quand elles existent. Dans le cas de celle-ci, là, à 50 degrés, on devrait voir une différence de chaleur dans nos mitaines. Les souffleuses Igo 28 pouces sont en stock actuellement. Comme je dis, on a commencé à recevoir ça. On est actuellement là, le 25 septembre. Elles sont donc livrables quand vous désirez. On en a commandé une bonne quantité, mais l'engouement pour cet appareil est très grand, plus qu'on l'aurait pensé. Donc, si jamais vous êtes intéressé au produit, n'hésitez pas à nous contacter. Ça peut se faire via YouTube, ça peut se faire par téléphone, par courriel. On travaille très fort pour répondre à toutes vos demandes. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis, faites un petit thumbs up là, si jamais vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des commentaires par rapport à cette vidéo-là, n'hésitez pas non plus à les faire. On essaie de s'améliorer à chaque fois. Puis, écoutez, en espérant vous avoir de vos nouvelles, n'hésitez pas, comme je vous dis, à nous contacter. Je vous remercie pour votre écoute. C'est super apprécié.